Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Kiko avec les swatchs aussi, puisque du coup, comme je vous ai pas fait le haul direct, j'ai eu le temps de les tester et je vous ai swatché, comme ça je trouve ça beaucoup plus pratique pour pouvoir vous rendre compte. Donc j'ai commandé, ça fait un moment, c'était avant les vacances, vous savez que je tourne pas pendant les vacances moi. Et il y avait une offre, c'était 3 achetés, 3 gratuits. Donc je me suis dit que là c'était vraiment l'affaire à faire. Je ne pouvais vraiment pas passer à côté. Et comme vous savez, donc c'est ma deuxième commande chez Kiko, puisque la première était il y a un mois, 2 mois, pendant les soldes je crois. Et j'avais vraiment, vraiment bien aimé. Voilà. Donc on commence tout de suite. Je vous mettrai les prix comme d'hab. Et tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude aussi. Donc on va commencer tout de suite par un vernis que j'ai acheté des séries limitées. Alors c'est le vernis, le Frozen Smoothie, que j'ai pris en teinte 103. Il se présente comme ça, un joli rose rempli de micro-paillettes. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup les micro-paillettes, on ne les voit pas trop. Et dans cette gamme-là, donc sur les Frozen Smoothie, il paraît, je ne sais pas puisque moi j'ai testé que celui-ci, il paraît que ce serait le seul qui est opaque. Et celui-là est vraiment bien opaque. Il est vraiment très joli de toute façon. Vous verrez dans le close-up. Je l'aime beaucoup. Je suis vraiment très contente de l'avoir testé. Par contre, sur toutes les autres gammes, vous avez des gammes avec des paillettes. Et vous en avez une autre pareil avec des paillettes, je crois, un petit peu plus grandes, si mes souvenirs sont bons. Moi, c'est pas des vernis que je mets, j'en ai plein dans ma Vernitech. C'est pas des vernis que j'utilise beaucoup, j'aime pas trop en fait. Donc voilà, donc j'ai testé que celui-ci et c'est vrai qu'il est vraiment très bien, j'en suis satisfaite. Vous ouvrez et les pinceaux, j'arrive pas à l'ouvrir, donc voilà, je vais pas. Ah si. Donc il se présente comme ça, c'est des pinceaux que j'aime bien, assez larges. Vous voyez, donc vraiment ravi, et c'est une contenance de 10 ml. Voilà, désolée pour les bips, c'est Instagram. Ensuite, j'ai pris pareil, ils ont sorti une nouvelle gamme de soins chez Kiko. Vous avez plusieurs sortes. J'ai fait un article sur le blog, je ne sais pas s'il sera publié, mais où je vous détaille vraiment tout ce qu'il y a comme soin. Il y en a pas mal. Et moi, j'ai pris la base côte de 11 ml. Donc, vous la recevez comme ceci. Et vous avez un petit flacon comme ceci. Voilà. Donc toujours pareil, vous enlevez, vous avez, hop, et vous avez le pinceau qui est assez large. C'est un produit qui est assez laiteux, qui corrige parfaitement les imperfections de l'ongle. Vous pouvez le laisser d'ailleurs comme ça, juste mettre ça et rien mettre sur vos ongles, ça fait vraiment très joli. Il n'y a aucun souci. Bon, moi je m'en sers juste en base parce que je mets du vernis, mais il lisse bien l'ongle, il est satiné. Limite même mat, il colore un petit peu, mais vraiment très légèrement. Il est rosé en fait, il est un petit peu rosé. Et vraiment, je suis vraiment contente d'avoir acheté cette petite chose parce qu'il est vraiment très bien. Voilà, quand vous avez des petits défauts sur l'ongle, c'est vraiment le truc parfait. Donc vous pouvez le tester, foncez sans problème. J'ai pris également de crayons de la collection, je sais plus. C'était la collection Pro Artist ou je sais plus exactement. Enfin, c'était des petits trucs comme ça, vous savez. Fine Art. Donc ça, c'est crayons pour les yeux. Je ne sais plus c'est quelle collection. Je ne sais pas si on peut encore les retrouver. Je ne peux pas vous dire. Mais bon, voilà. Donc ils sont vraiment très bien. Donc j'ai pris la teinte 01 et la teinte 06. Donc tout simplement rien d'extravagant. Hein. Voilà. Donc j'ai pris un beige, voilà, parce que ça c'est vraiment mon crayon de prédilection. Je mets quasiment plus que du beige. Voilà. Donc voilà comment il se présente. Il tient très bien en muqueuse, j'ai rien à dire. Il agrandit vraiment le regard. Enfin voilà, on dit toujours que les crayons beige agrandissent. Si vous voulez ouvrir vos yeux, il faut mettre du crayon beige. Et je vous ai fait un close-up les filles. Vous allez voir, c'est vraiment parlant. J'ai mis sur un œil le beige et là rien. Et vous allez voir que vraiment mon œil est plus ouvert, enfin paraît plus ouvert avec le crayon beige. C'est vraiment des crayons que j'utilise, je mets très rarement du noir maintenant.
Et en plus on arrive dans les beaux jours, donc là je vais vraiment pratiquement plus en mettre. Là je l'ai mis noir parce que je voulais le tester, c'était le seul que j'avais pas encore utilisé et que je voulais vous faire le swatch. Mais celui-ci, franchement, je vais quand même vous le swatcher sur la main pour vous montrer un peu. Franchement il tient très bien en muqueuse, j'ai rien à dire, il n'y a pas, voilà, il tient vraiment jusqu'au soir. Il n'est pas irritant, il n'est pas sec. C'est parfait, ils sont parfaits ces petits crayons là, je vous les recommande vraiment. Donc le beige, donc en teinte 01, et donc j'ai pris le noir, tout simplement, voilà, qui se présente comme ça, et qui est comme ceci, donc pareil, hein, c'est vraiment agréable, ça glisse tout seul sur l'œil, ça file pas, vraiment, vraiment très ravie de ces petits crayons. Ensuite, ça me gratte le nez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, j'ai pris des... alors, attendez, je vais sortir tout du coup en même temps. Voilà. J'ai pris 3 crayons Creamy Color pour les lèvres. Donc, toujours pareil, packaging. Vous trouvez la petite boîte en carton. Vous avez les crayons, donc ils se présentent comme ceci. Et franchement... ça, c'est des petites bombes. J'avais acheté les crayons classiques, donc de la gamme classique pendant les soldes pour tester. Et je les aime beaucoup, il n'y a rien à dire. Mais alors ceux-là, ils sont encore mieux. Franchement, ils ont une tenue de fou. Vous pouvez même les mettre tout seul. Voilà, c'est crémeux à la fois et c'est mat. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, j'ai bien utilisé. Il faudra peut-être que je pense à le tailler. Donc ça, c'est la teinte 303. Voilà, pour le 303, franchement, c'est des petites merveilles ces crayons-là, j'en recommanderais d'autres. Là, vous avez le 304. Voilà. Et ensuite, le dernier que j'ai pris, c'est le 301. Voilà, donc j'ai voulu tester 3 pour vraiment voir. Et je suis vraiment plus que ravie, je vous les recommande à 2000% ceux-là. Ensuite, j'ai pris un crayon à sourcils pour tester. Vous savez que moi je ne jure que par le crayon ELF, qui est vraiment une merveille, mais ça ne m'empêche pas de tester autre chose pour voir si je pourrais dégoter voilà, le truc parfait. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà. Donc il était un peu plus grand, mais comme je l'ai testé, je l'ai déjà taillé. Voilà. Alors attendez, j'arrive à vous le sortir. Ici. Il est coincé. Tadam. Alors, on va y arriver. Je suis en train de déchiqueter le carton du coup. Voilà. Ah, voilà. Il était livré avec un petit crayon, ça va, je l'ai vu parce que au début je l'avais pas vu. Quand j'ai pris mes photos pour le blog, voilà, je m'en suis aperçu qu'il y avait quelque chose dans la boîte. Et en fait, il est livré avec le petit crayon. Donc moi, c'est la teinte 04. Et il est comme ceci. Donc vous avez le crayon. Donc il est très bien. Voilà, la teinte est parfaite. Il y a la petite brosse ici. C'est pas un goupillon, c'est une petite brosse. Il est très bien. Il paraît un peu sec quand on le teste comme ça. On se dit, ah là, ça va arracher ça. Et en fin de compte, non, il est vraiment très bien. Il s'applique bien, il tient très bien. La couleur pour moi est parfaite. Sauf que le petit X, c'est qu'il ne détournera pas le ELF. Puisque ça c'est un truc qui se taille, vous voyez, il me reste déjà plus grand chose, alors que l'autre de chez ELF c'est une taille, il est rétractable, donc il n'y a pas besoin de tailler, donc déjà voilà, pour moi c'est un avantage. Donc voilà, mais sinon il est très bien quand même, il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, j'ai pris 2 rouges à lèvres, vous savez que j'en avais déjà un que j'avais acheté, les Unlimited Stylo. Donc je les ai adorés, je vous les swatchés sur le blog. Et je vous les montrais aussi en vidéo, je crois. Non, j'avais fait un retour sur mes produits Kiko, je vous mettrai là si vous souhaitez le revoir. Et franchement, ceux-là, c'est exactement pareil, quoi. Donc là, j'ai pris la teinte 14, donc toujours le packaging comme ceci. Et voilà, celui-ci. C'est un très beau marronné, enfin un nude, un peu orangé. Voilà. Très joli, et ceux-là, ils tiennent vraiment... toute la journée, quoi. Vous faites une petite retouche le midi après à manger et c'est nickel, vous êtes reparti jusqu'au soir à tout petit prix, donc pourquoi s'en priver. Et là j'avais pris la teinte 013, donc qui est comme ceci, et là c'est, je vais vous mettre où celui-là, là.
C'est un rosé avec des reflets un petit peu mauve. Enfin, très très joli, je l'adore. Voilà, donc du coup, ça m'en fait 3 dans ma petite collection. J'en commanderai sûrement d'autres à une prochaine promo. Et donc, j'ai pris également un Natural Concealer. Enfin, 2 d'ailleurs, correcteur de teint. Donc, j'ai pris la teinte 04 et la teinte, je ne sais pas, parce que c'est arraché, la teinte 01. Donc, j'ai pris un anti-cerne. Donc, alors par contre, je vous montre quand même, parce que quand je l'ai reçu, je me suis dit, quoi, c'est quoi ça? Voilà, c'est tout petit. Voilà. J'ai pas l'habitude parce que les miens sont quand même un petit peu plus grands, avec un peu plus de contenance. Donc là, ça fait 3,8 millilitres. Donc ça me paraît un petit peu peu. On va voir combien de temps je fais avec ça. Donc voilà pour le packaging. Donc, hop. Et voilà. Donc ils sont très bien. Il est bien couvrant. Il n'assèche pas. Voilà, il est là. Il n'assèche pas. Il couvre très bien. La couleur est parfaite. Elle est opaque. Rien à dire, sauf que quand vous l'étalez, par contre, enfin quand vous l'appliquez, pensez à faire vraiment zone par zone. Parce que moi d'habitude je mets hop, mes cernes, les imperfections et tout. Et après seulement avec mon Beauty Blender, je viens faire fondre le produit. Et du coup avec celui-là, c'est déjà pratiquement sec le produit quand on veut le fondre. Je fais mon dessous des yeux un par un. Et voilà, je fais vraiment zone par zone pour vraiment éviter que le produit sèche, parce qu'il sèche vraiment relativement vite. Par contre, c'est vrai qu'il ne bouge pas, il ne file pas dans les plis, je peux embêter avec. Et ensuite, j'ai pris un correcteur donc vert, donc 04, puisque celui de chez NYX était vide chez moi et que je m'en sers pour, vous savez, ma tache là de naissance que j'ai et qui me dérange beaucoup. Donc je l'ai pris celui-ci. Alors il n'est pas aussi vert que celui de chez NYX que j'ai. Mais voilà, il fait son job, il n'y a rien à dire. Par contre, c'est toujours pareil, la contenance, quoi. J'ai un peu peur que ça ne me fasse pas très très longtemps. Mais on verra. Voilà, c'est un vert comme ça, très très pâle. Donc voilà, écoutez, voilà, j'aime bien, il fait son boulot, il cache bien les rougeurs. J'ai rien à dire là-dessus. J'ai adoré encore ma petite commande. Et là, ça valait vraiment le coup parce que 3 achetés, 3 gratuits, franchement, c'était nickel chrome. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Et puis, tenez, dites-moi en commentaire si vous commandez chez Kiko ou vous achetez en boutique vos incontournables Kiko. Ça m'intéresserait quand même de le savoir. Parce que moi, je connais du coup pas trop Kiko. Donc si vous avez des petites pépites que vous aviez trouvées là-bas, n'hésitez pas à m'en parler. Et je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye les filles.